Soyez bénis dans le nom de Jésus. C'est notre grande joie d'être connectés maintenant. Que Dieu bénisse tous ceux qui se connectent au fur et à mesure. Écoute ce chant. Que Dieu bénisse ceux qui partagent dans les groupes. Et sur les pages, il est mon ami. Je ne suis pas seul. Il est avec moi. Nous allons prier et dire merci au Seigneur pour cette nouvelle journée, ce nouveau temps, cette nouvelle période. Merci. Merci pour cette journée, merci pour ce nouveau temps. Nous voulons croire que c'est une bonne journée. Je veux que tu partages avec quelqu'un. Ça a été partagé sur les groupes majeurs déjà. Mais il y a des groupes où toi seul tu as accès, des pages où toi seul tu as accès, tes amis, tes frères. C'est l'heure de partager avec eux afin qu'ils soient bénis. Nous voulons continuer ce merveilleux message que nous avons commencé depuis quelques jours. Nous travaillons encore avec Jean 5 et nous lisons à partir du verset 1. La Bible dit en Jean 5, verset 1, et toute l'histoire se passe à la piscine de Bethesda. Je prie que cette connexion soit transformée en une connexion miraculeuse. C'est ça la piscine de Bethesda. Que ce jour soit transformé en un jour surnaturel où il y a des choses extraordinaires qui se passent dans la vie de quelqu'un, qui se passe pour quelqu'un qui a dit Amen fort. Dis avec moi, Seigneur, ne me dépasse pas aujourd'hui. Dis, Seigneur, parle de moi, parle de ma vie. Parle de mon problème, parle de ma situation, parle de ce que je vis. Je veux pas écouter un homme, je ne veux pas écouter un homme de Dieu, mais je veux que toi-même, tu viennes et que tu me parles et que je change de vie. Nous lisons Jean 5 à partir du verset 1. Après cela, il y a eu une fête des Juifs. Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Que Dieu bénisse ceux qui partagent avec leurs frères, leurs soeurs. Je vois plusieurs qui sont en train de partager dans des groupes chrétiens ou pas. Que Dieu les bénisse. C'est votre manière de montrer à Dieu que vous l'aimez. Au verset 3, sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et il agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade, depuis longtemps lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, moi je n'ai personne
pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. Le verset 10 et le verset 11 qui m'intéressent beaucoup disent, c'est un jour de sabbat. Les Juifs lui dirent donc, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Qui dit Amen. En fait, ce matin, je prie que ceux qui disent qu'il n'était pas permis de faire quelque chose, ceux qui refusent de te donner la permission, ceux qui font tout en fait que tu ne puisses pas avancer, ceux qui font tout afin que tu puisses rester à la même place, que ces personnes soient dans la confusion au nom puissant de Jésus, qui a dit Amen fort. Regarde un peu, c'est une histoire tellement terrible, cette histoire, l'histoire de Jésus qui arrive à la piscine de Bethesda. Et puis aujourd'hui, on a dit on ne va pas prendre beaucoup de temps. On va aller droit sur ce monsieur qui a été guéri. Parce que c'était une piscine où il y avait des miracles. J'ai déjà expliqué le premier jour qu'il y a des choses que vous n'allez jamais vivre si vous ne croyez pas au surnaturel. Si vous croyez que toute la vie c'est 1 + 1 = 2, si vous ne comprenez pas qu'il y a des forces spirituelles qui peuvent emmener même quelqu'un qui est sage, qui est intelligent, qui a bossé, qui a fait tout, qui est sur le point de réussir, qu'il y a des forces surnaturelles qui peuvent l'emmener à échouer, qui peuvent l'emmener à être retardé, qui peuvent l'amener à aller en arrière, qui peuvent bloquer sa vie, qui peuvent bloquer sa progression. Si tu ne comprends pas clairement cela, tu es malheureux en fait, parce que tu risques de tourner en rond toute ta vie. Et deuxième chose, nous avons aussi dit que si vous voulez avoir, après avoir cru au surnaturel, il faut croire qu'il y a un lieu où Dieu parle. Il y a forcément quelqu'un avec qui par qui Dieu parle. Il faut que tu puisses te convaincre d'une chose. Tout le monde ne peut pas être faux. Tout le monde ne peut pas être mauvais. Il y a des gens qui ont pour spécialité de présenter les faux hommes de Dieu. Moi, je n'en connais pas. Moi, ce que je sais, c'est que Dieu a envie de guérir, Dieu a envie de délivrer, Dieu a envie de changer la vie des gens. Alors Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme par qui se manifester pour aider les gens. Et les gens qui refusaient de mourir se sont donc levés et puis se sont dirigés à Bethesda parce qu'ils savaient que là-bas Dieu travaillait. Je prie, je sais que tu t'es connecté, pas parce que tu n'as rien à faire ce matin, mais parce que tu as entendu que Dieu travaille par moi. Tu as entendu que Dieu veut agir. Tu as entendu que Dieu veut se glorifier. Tu as entendu. Je parle à une sœur qui est connectée. Je prie au nom de Jésus que des choses nouvelles arrivent. J'ai entendu Béa. Et à côté de Béa, il y avait Laurence. 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 Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour vous et votre famille, que ce que vous n'avez même pas calculé, mis dans votre programme, les choses que vous n'attendez même pas, les choses que vous n'espériez même pas, les choses que vous n'étiez même pas censé voir, les choses que vous n'étiez même pas censé vivre, les choses que vous n'étiez même pas censé réaliser, que cela arrive dans votre vie au nom de Jésus. Dis avec moi, mon Dieu me surprendra. Quelqu'un n'a pas parlé fort. Dis, mon Dieu me surprendra. Dis, mon Dieu me surprendra. Parle plus fort, dis, mon Dieu me surprendra. La Bible déclare alors que pendant qu'ils étaient à la piscine de Bethesda, il y avait un ange qui descendait chaque fois. C'est là que j'ai fini par comprendre que les anges n'ont pas seulement leur place dans le ciel, mais les anges doivent descendre sur la terre. Dis avec moi, c'est un jour où un ange descend sur la terre. Que Dieu bénisse ceux qui ne partagent pas seulement sur leur page, sur leur compte Facebook, mais qui partagent dans des groupes, dans les milliers de groupes qui existent, qui sont en train de partager en ce moment. Je veux voir que Dieu se souvient de vous et vous bénisse au nom de Jésus, car par vous, quelqu'un sera touché, des groupes chrétiens ou pas chrétiens.
Quelqu'un sera touché au nom de Jésus. La Bible dit qu'il y avait un ange qui descendait. Écoutez-moi bien, je veux prier maintenant en ma qualité de prophète. Que ta vie ne soit pas limitée et que maintenant pour ta vie, qu'il y ait un ange qui descende au nom de Jésus. Qui a dit Amen fort? Dit, il y a un ange qui descend pour moi. Je déclare maintenant pour tous ceux qui sont en train de m'écouter maintenant que la grâce de l'Éternel se manifeste pour toi et qu'il y ait un ange qui descende. 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 Ta vie ne peut pas rester à la même place. Il y aura un ange qui va descendre au nom puissant de Jésus. Qui a dit Amen fort. Il y a un jour où il y a un ange qui doit descendre. Mais qu'est-ce qui fait que l'ange descend? Je vous ai expliqué que c'est parce que les gens croyaient au surnaturel. Et puis c'est parce que les gens étaient en train de crier à Dieu. Lorsque nous nous rassemblons dans un lieu où des gens crient à Dieu, Dieu doit descendre. Lorsque nous nous rassemblons dans un lieu où les gens crient à Dieu, où les gens croient au surnaturel, il y a forcément un ange qui doit descendre, qui dit Amen fort. Lorsque nous nous rassemblons dans un lieu où les gens espèrent, croient au surnaturel, espèrent à un miracle, ne dénigrent pas l'Esprit de Dieu, mais qui sont en train d'attendre que Dieu agisse, qu'ils croient en la puissance de Dieu, qu'ils croient en la grâce de Dieu. Dieu est obligé de descendre. Je prie au nom de Jésus que ce que vous n'attendiez pas depuis, ce que vous n'espériez pas voir, parce que vous êtes dans l'expectation, parce que vous êtes dans l'espoir de voir cela s'accomplir, parce que vous êtes dans une attente ardente, que cette semaine ne se termine point sans qu'un ange visite votre maison. Dans le nom de Jésus, tu dis Amen, j'avance un peu plus. Tu dis Amen 2 fois, je déroule le reste de ces messages. Maintenant, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Je dis, j'ai vu Béa et j'ai vu Laurence à côté d'elle. J'ai vu Béa et j'ai vu Laurence. J'ai vu Béa et j'ai vu Laurence. J'ai vu Laurence, j'ai vu Laurence, j'ai vu Laurence, j'ai vu Laurence. Maintenant, je veux prier dans le nom de Jésus. Tout ce qui est fait contre ta famille, contre tes enfants, maintenant, que cela soit déjoué au nom puissant de Jésus. Et que la confusion ne soit pas sur toi. Tout ce qui est fait dans ces villages baoulés, tout ce qui est mauvaise adoration, tout ce qui est mauvaise déclaration, contre ta vie et contre ta famille, pour que tu restes seul, pour que tu restes malheureuse, que cela soit annulé au nom de Jésus et que ta vie rentre dans un temps de réjouissance. Celui qui a dit Amen fort, que cela arrive. La Bible dit alors dans ce lieu Jésus arrive. D'habitude c'était un ange, mais cette fois-ci c'est Jésus. La Bible dit quand un ange descendait, c'était un peut-être. Celui qui faisait beaucoup d'efforts, c'est celui qui pouvait être guéri. Mais quand Jésus vient, Jésus choisit lui-même la personne. Mesdames et messieurs, si vous êtes chrétien aujourd'hui, ne jouez pas avec cela parce que ce n'est pas vous qui avez choisi Dieu, c'est Dieu qui vous a choisi. Nous sommes dans un temps où Dieu choisit des gens. Nous sommes dans un temps où Dieu choisit des gens. Béa, j'ai vu Laurence à côté. Il faut que je prie pour cette Laurence. 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 Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux prier pour une soeur qui fait que de bonnes rencontres. Mais après, tout se complique. Après, tout se complique. Elle est née en mars. Je veux prier particulièrement pour toi. Elle est née en mars. Je veux prier particulièrement pour toi. Tu dois avoir 30 ans maintenant. Tu vas vers ta 31e année. Elle est née en mars. Elle a une brèche. Quelque chose comme une brèche. Elle a quelque chose comme une brèche. Je vais prier au nom de Jésus.
Chaque fois quand tu es dans une chose qui doit marcher, les choses se compliquent et deviennent difficiles. Mais je prie au nom de Jésus que cette fois-ci, tu vois la grâce de Dieu se manifester pour toi. Et que ce que tu touches commence à aboutir au nom de Jésus. Que ta vie ne soit pas chaque fois malheureuse. Que ta vie ne soit pas chaque fois difficile. Mais maintenant, pendant que je suis en train de parler, je prie que toute main de l'ennemi qui t'avait plongé dans la confusion s'éloigne de toi au nom de Jésus. La Bible déclare alors que Jésus le choisit. Jésus le choisit. Ce n'est pas lui qui choisit Jésus, Jésus le choisit. Il y a beaucoup de gens qui doivent vivre des grâces, mais le diable les fait. Je veux prier pour une soeur avant de continuer. Je t'ai vu, j'ai vu Jérôme. Je ne sais pas si c'est ton père ou bien c'est qui. Je t'ai vu. J'ai vu Jérôme près de toi. Je t'ai vu, j'ai vu Jérôme. Je veux prier pour toi. Je t'ai vu, j'ai vu Jérôme près de toi. Je ne sais pas quel lien exactement. Je t'ai vu, j'ai vu Jérôme près de toi. J'ai vu Jérôme. J'ai dit, je ne sais pas si c'est ton père parce que j'ai vu cette personne âgée. Il y a des gens qui doivent vivre des miracles extraordinaires. Mais le diable les fait hésiter. Le diable fait que tu hésites. Et finalement, ta vie va de malheur en malheur. Ta vie va de difficulté en difficulté. Ta vie va de malheur en malheur. Ta vie va de difficulté en difficulté. Mais je prie qu'aujourd'hui même, la main de l'Éternel se manifeste. Et que tu sors de tout combat que tu es en train de vivre au nom de Jésus. Aujourd'hui, lorsque nous allons finir de parler, je veux que chacun d'entre vous aille sérieusement prier avec le psaume 131. Note ça maintenant pendant que je suis en train de parler. Avec le psaume 131. Chaque fois que tu dois être béni dans un lieu, le diable lutte pour ne pas que tu ailles là-bas. Oh, tu vas aller. Si tu vas, qu'est-ce qu'on va dire? Si tu vas, qu'est-ce qu'on va rencontrer? Il y a une femme qui est là. Tu dois être une star. Tu as 2 filles. Tu dois être une star. Tu as 2 filles. L'étoile qui est sur toi, c'est une étoile qui doit te conduire dans les pays. Mais les gens jouent avec ta grâce et jouent avec le don que tu as. Tu as 2 filles. Seigneur Jésus, tu as 2 filles. 2 filles. 2 filles. Il y a un lien terrible d'adoration dans votre vie et dans votre famille. Mais qui doit être brisé. Tu dois être une star. Pas possible. Mais les gens jouent avec ta vie. Les gens jouent avec ton talent. Je te vois, tu as aussi ta sœur qui est dans le même domaine. Mais vous vivez les mêmes luttes. Mais maintenant, alors que je suis en train de parler, je prie que là où votre vie a été bloquée et limitée depuis des années, que la main de l'Éternel se manifeste et brise ces cycles de malheur et de difficultés. Qui a dit Amen fort? Tu n'as pas dit bien Amen. Non, tu n'as pas encore dit bien Amen. Non. Il y a une famille où il y a un cycle de mort en ce moment. La mort est en train de prendre des gens, en train de ramasser les gens. La mort est en train de prendre les gens, en train de ramasser les gens. Dieu a fait en sorte que l'un des membres de cette famille soit en train de m'écouter en ce moment. Je vais prier maintenant pendant que je parle, afin que là où ta vie était bloquée et limitée, que tu puisses voir la main de l'Éternel s'étendre et que tu commences à vivre des choses nouvelles. Celui qui m'a dit Amen fort, quel que soit ce qui arrivait depuis, que la main de l'Éternel se manifeste et que tu commences à vivre de nouvelles choses. Celui qui a dit Amen, c'est fait maintenant au nom de Jésus. Laissez-moi terminer. La Bible déclare alors Jésus arrive, il rencontre ce monsieur qui est couché. Et il lui pose une question. Maintenant, allons-y.
Pourquoi c'est vers lui que Jésus vient? Il y a des détails que la Bible donne qui sont importants. La Bible dit que ce monsieur-là vit une difficulté comme pas possible. Il vit une difficulté comme pas possible. Il est couché là depuis 38 ans. Touche ma main maintenant. Dis, mon problème a trop duré. Dis, ma situation a trop duré. Dis, Seigneur Jésus, ma situation a trop duré. L'heure est venue que tu changes les choses pour moi. Quelqu'un n'a pas parlé fort. Dis, Seigneur, ma situation a trop duré. Dis, ma situation a trop duré. L'heure est venue que je vive des choses nouvelles. Dis Amen fort. La Bible dit Jésus va vers lui. Pourquoi Jésus va vers lui? La Bible dit il est couché là depuis 38 ans. Il y a des gens, leur situation a trop duré. L'heure est venue que la puissance de Dieu brise ces choses. Et que toi aussi tu puisses connaître la paix et le bonheur. Dis, l'heure est venue que je puisse connaître la paix et le bonheur. Oh Seigneur. Dis, l'heure est venue que je puisse connaître la joie qui vient de Dieu. Le monsieur est là-bas couché depuis 38 ans. 38 ans dans la même situation. 38 ans en train de vivre les mêmes difficultés. 38 ans en train de vivre les mêmes problèmes. 38 ans en train de vivre la même souffrance. 38 ans. La Bible dit on est venu et on l'a déposé là. Ce monsieur était malade. Il y avait des gens qui étaient paralytiques, qui étaient boiteux, mais lui n'était que malade. Mais les gens l'ont laissé là. Je vous assure qu'étant malade, il peut marcher, il peut faire d'autres choses. Mais les gens sont venus le laisser là. Si tu regardes les gens, tu vas rester à la même place pendant des années, alors que tu es capable d'aller plus loin. Alors que tu es capable d'aller plus loin. Les gens vont te convaincre que tu ne peux rien faire. Les gens vont te convaincre que tu ne peux pas avancer. Les gens vont te convaincre que toi, tu ne peux pas évoluer. Et ils vont te laisser là. Le monsieur était couché là pendant des années. Le monsieur était couché là dans la souffrance pendant des années. Les gens sont venus le laisser là. Ils se sont débarrassés de lui. Mesdames et messieurs, lorsque les gens t'abandonnent, Dieu se souvient de toi. Lorsque les gens n'ont plus de regard sur toi, Dieu vient te relever. Lorsque les gens commencent à se moquer de toi et à dire rien de bon ne pourra sortir de toi, c'est là que Dieu se révèle comme le Dieu bon et le Dieu puissant. Je prie au nom puissant de Jésus que la grâce de l'Éternel te localise et te touche. Et que ce qui t'est arrivé pendant des années comme malheur et comme souffrance s'arrête enfin, afin que toi aussi tu puisses vivre le bonheur et rendre des témoignages. On l'a laissé là. Les gens l'ont laissé là depuis des années se disant qu'il allait mourir dans sa situation. J'ai fini par comprendre que lorsque vous voulez être touché et visité par Dieu, vous devez accepter d'être abandonné. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Lorsque vous voulez être visité et touché par Dieu, vous devez accepter qu'on vous abandonne. Si les gens t'ont abandonné, cela ne veut pas dire que Dieu aussi t'a abandonné. Touche ma main, dis avec moi, ils m'ont abandonné, mais mon Dieu ne m'a pas abandonné. Quelqu'un n'a pas parlé. Dis, ils m'ont délaissé, mais mon Dieu ne m'a pas délaissé. Dis, ils m'ont rejeté, mais mon Dieu ne m'a pas rejeté. Dis, ils ont combattu ma vie, mais l'Éternel ne m'a pas laissé tomber. Je prie au nom puissant de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la grâce de l'Éternel se manifeste. Tous ceux qui sont aujourd'hui en train de combattre ta vie,
de mentir sur toi, de se lever, de dire des choses pour que tu sois en arrière, que la grâce de l'Éternel se manifeste pour toi et les étonne. Qui a dit Amen le fort? Mon Dieu ne m'a pas abandonné. Mon Dieu ne m'a... Il y a une femme qui est connectée en ce moment, tu n'as pas d'enfant. Que Dieu bénisse ceux qui partagent sur les groupes, sur les pages, et qui permettent à des gens qui ne s'étaient jamais connectés de se connecter maintenant afin de recevoir une parole de Dieu. Quelqu'un s'est connecté, tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas d'enfant. Et c'est un chagrin terrible parce que ça crée des problèmes. Mais maintenant, je veux prier afin que Dieu se souvienne de toi. Et que tout ce qui est fait dans ta vie soit brisé au nom puissant de Jésus. Et que tu commences à vivre de nouvelles choses. Et qu'à la place des malheurs que tu vis, tu puisses enfin vivre le bonheur. Dis, moi aussi le bonheur est pour moi. La Bible dit Jésus se lève. Et puis il va spécialement pour rencontrer ce monsieur. Lorsque Jésus arrive pour rencontrer ce monsieur, le monsieur est là depuis 38 ans, il souffre. Oh Seigneur. Depuis 38 ans, il souffre. Depuis 38 ans, il vit des difficultés. Pas possible. Personne ne s'occupe de lui. Ils l'ont laissé là-bas croyant qu'il allait mourir. Je veux parler à tous ceux qui pensent que cette situation, tu vas mourir là-dedans. Je veux parler à tous ceux qui t'abandonnent, se disant que tu vas mourir dans cette situation. Ils ne savent pas que si aujourd'hui tu es effacé, si aujourd'hui tu as ces problèmes, l'Éternel te relèvera au nom de Jésus, qui a dit Amen. Je veux parler à une femme qui est connectée. J'entends panne, pané ou panne, quelque chose comme ça. Panne, pané, panne, pané, quelque chose comme cela. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi et annuler tout mauvais signe sur ta vie. Sinon, ta vie, ça sera comme ça. Panne, pané, panne ou pané, quelque chose comme ça. Est-ce que je peux prier pour cette personne? Yeah. Là où tu es, la grâce de Dieu te localise et te touche. De la même manière que Jésus a localisé ce monsieur et qu'il est allé vers lui. Et qu'en s'approchant de ce monsieur, la vie de cet homme a changé. Cet homme qui avait été rejeté par tout le monde, ils avaient déjà dit, il ne pourra jamais se relever, jamais être heureux, jamais avoir le bonheur. De la même manière que Jésus s'est souvenu de lui et l'a relevé. Je prie que toi aussi, l'Éternel se souvienne de toi et qu'il te relève. Je déclare pour quelqu'un qui me dit Amen fort. Tu ne mourras pas et ne seras pas détruit dans cette situation. Que la grâce de l'Éternel aille vers toi. Et que les choses que tu n'avais jamais expérimentées, jamais pensées, que tu commences à vivre cela au nom de Jésus. Panne, pané, panne, pané, un truc comme ça, un nom comme ça. Panne ou pané. Je veux prier pour toi. Afin que ce qui avait suivi ta vie depuis longtemps s'arrête. Dis avec moi, je quitte ce cycle de malheur pour vivre le bonheur. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un doit réussir. Ta place est en haut. Je veux parler à un homme. Je veux parler à un homme. Je veux parler à un homme. En août, tu as eu 26 ans. Je suis dans un lieu où on parle Annie. Ta famille souffre beaucoup des attaques de la sorcellerie. Ce qui vous a mis très en bas, malgré la gloire que vous deviez avoir. Finalement, toute votre vie est une vie de lutte et de lutte.
Mais maintenant, pendant que je suis en train de parler, tu quittes le cercle du malheur, de la souffrance, et tu commences à te réjouir au nom de Jésus. Qui a dit Amen. Ce mois de novembre, en fin novembre, il y a une soeur qui est connectée qui fête son anniversaire. Le fétichisme détruit cette famille, les adorations de famille. Je suis quelque part à l'ouest. Les adorations de famille détruisent cette famille. Tu as une beauté extraordinaire. Mais jamais tu ne peux avoir de stabilité. Mais maintenant, pendant que je suis en train de parler, ce qui suit ta vie depuis est brisé. Et je déclare, toi aussi, tu vivras le bonheur au nom de Jésus. Jésus va vers lui, il ne va pas vers quelqu'un d'autre. Et puis il lui demande, veux-tu être guéri? Quand il demande à ce monsieur, veux-tu être guéri? Cette personne répond, Seigneur, je n'ai personne. 22 novembre, 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 22 novembre. Ce jour-là, il faut que tu sois en jeûne. Il faut que tu sois en jeûne. Il faut que je te voie avant ce jour. N'oubliez pas les 2 grands programmes que nous avons aujourd'hui au niveau de Yopougon. À partir de 18h, il y aura une puissance extraordinaire qui va se manifester. Ta dernière fille, je parle à quelqu'un, ta dernière fille, combien d'enfants tu as? Ta dernière fille, Prunelle, ta dernière fille. Il y a quelqu'un qui est là, ta dernière fille, Prunelle. Tu as vécu des choses, le diable fait vivre cela aussi à tes enfants. On se moque de toi alors que tu dois être une star et applaudi. Mais maintenant, pendant que je suis en train de parler, que la grâce te localise et brise les mauvais cycles dans ta vie. Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Il dit, Seigneur, je n'ai personne. Le grand problème pour beaucoup d'entre vous, c'est que vous comptez sur les gens. Vous oubliez que ces gens ne vous aiment pas. Vous oubliez que beaucoup de gens ne veulent pas votre bonheur. Vous comptez sur beaucoup de gens sans savoir que ces gens ne veulent pas votre évolution. Écoutez, il y aura une onction extraordinaire qui va se manifester ce soir. Écoutez-moi bien, qui va se manifester ce soir au niveau de Yopougon, à Peña Yopougon, à partir de 18h. Les gens seront là déjà vers 17h. À partir de 18h, de 18h jusqu'à 21h30. Même si tu n'es jamais venu à Yopougon, mesdames et messieurs, à cause de l'onction qui y sera, il faut que tu y sois et que Dieu te touche et qu'il parle de ta vie. Jésus sera présent. 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 Jésus demande au monsieur, veux-tu être guéri? Le monsieur répond, je n'ai personne. Pardon, toi tu comptes sur qui? Tu comptes sur qui pour démarrer tes affaires? Tu comptes sur qui pour démarrer ton ministère? Tu comptes sur qui pour voyager? Tu comptes sur qui pour évoluer? Ce n'est pas les mêmes personnes qui sont venues te jeter à Bethesda. Tu comptes sur qui? Prends une décision pour ta vie. Prends une décision pour tes offrandes. Prends une décision pour ton évolution. Prends une décision pour ta carrière. Prends une décision. Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Quand on veut vraiment, on arrête de compter sur les gens. Quand on veut vraiment, on arrête de regarder aux gens. Quand on veut vraiment, on arrête. Arrête de croire aux gens. Arrête de compter sur les gens. Arrête de compter sur un homme.
ce soir, ça sera trop extraordinaire. Il y aura une telle onction qui va être libérée pour la vie de quelqu'un. De sorte que ce programme aujourd'hui est dénommé piscine de Bethesda. Quelque chose de nouveau doit arriver dans la vie de quelqu'un. La malédiction doit être brisée. La malédiction doit être brisée. Doit être brisée. Je parle à un homme. La malédiction doit être brisée. Il y a quelqu'un qui est né dans le changement de février à mars. Dans la nuit de février à mars. On dit tu es né en mars, je t'explique. Tu es né dans le changement de février à mars. Mais tu vis des malédictions de cette famille. Et c'est comme si c'est toi qui portes le fardeau de cette famille. Il y a des choses que dans cette famille, on n'a jamais pu réaliser, jamais pu faire. Mais maintenant, pendant que je suis en train de parler, la grâce de Dieu doit aller vers toi et te localiser au nom de Jésus. Dis Seigneur, souviens-toi de moi. Je t'ai vu. Et près de toi, j'ai vu Stéphane. Je t'ai vu et près de toi, j'ai vu Stéphane. Le lieu de prière, je t'ai vu et près de toi, j'ai vu Stéphane. Les gens veulent forcément prendre quelqu'un dans cette famille. Les gens veulent forcément tuer quelqu'un dans cette famille. Je t'ai vu et près de toi, j'ai vu Stéphane. À côté de Stéphane, j'ai vu Christian. Je t'ai vu. Près de toi, j'ai vu Stéphane. À côté de Stéphane, j'ai vu Christian. Maintenant, pendant que je suis en train de parler, que la grâce qui est descendue à la piscine de Bethesda descende sur ta vie au nom de Jésus. Je brise aujourd'hui le cycle du malheur. En fait, dans ta famille, j'ai vu beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes, beaucoup de garçons. Les gens peuvent voyager, avoir certaines élévations, mais ils sont bloqués. Et il y a un grand poids sur toi. Un grand poids sur toi. Mais maintenant, pendant que je parle et que tu pousses un amen fort, tu es déchargé aujourd'hui. Ce poids est enlevé de ta vie et c'est le bonheur qui se manifeste. Tu me dis amen fort. Frère, la grâce de Dieu se manifeste sur toi, mon fils. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, dis à quelqu'un, il m'a vu à Bethesda. Dis à quelqu'un, il m'a touché à Bethesda. Dis à quelqu'un, il m'a visité à Bethesda. Il demande à ce monsieur, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Veux-tu? Et le monsieur dit, je n'ai personne. Arrêtez de compter sur les gens. Arrêtez de compter sur les gens. J'ai vu ce que tu as commencé à devenir trop grand. Je t'ai vu à tes activités internationales. Je t'ai vu à des grands concours. Je t'ai vu servir je t'ai vu servir les rois. Je t'ai vu servir de la nourriture à la table des rois. Le grand problème pour beaucoup de gens, c'est qu'ils ne s'élèvent pas pour aller rencontrer l'homme de Dieu, afin qu'il déclare la parole sur eux, qu'il leur montre les stratégies, afin que ces personnes deviennent libres. Ils restent dans leur coin. Non, vous devez faire une rencontre qui doit changer votre vie. J'invite tout le monde aujourd'hui à Bethesda. Ce mercredi, le programme, c'est au niveau de Yopougon. Tu n'es jamais venu à Yopougon, mais tu dois y être. Tu n'aimes pas Yopougon, mais tu dois y être. De 18h à 21h30. Après, vous allez rentrer tous ensemble. Il y a plusieurs qui viennent de plusieurs villes et plusieurs quartiers. De 18h à 21h30. Il y aura une gloire qui va se manifester. Yopougon Bel-Air, en face du collège Saint-Louis. Vous allez voir juste Péniel, juste en face. En face du collège Saint-Louis. Vous connaissez le numéro de téléphone à appeler. Le 58 37 93 55, 58 37 93 55, plus 225 devant. Et puis le 74 23 36 34, 74 23 36 34. Et le vendredi, c'est à Cocody.
Ne dis pas, je vais juste attendre le vendredi. On risque de ne pas prier pour toi. Il y a tellement de personnes qui viennent. Pourquoi toi, tu vas attendre? Pourquoi ton poids? Est-ce que ta situation peut attendre? Dis, j'ai trop souffert. Dis, j'ai trop souffert. Jésus dit, monsieur, veux-tu être guéri? Il y a des gens à qui on doit poser cette question. Est-ce que tu veux être guéri vraiment? Est-ce que tu veux que ta vie change vraiment? Est-ce que tu veux que ta vie soit libérée? Est-ce que tu veux vivre des choses nouvelles? Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux vraiment? 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 Si tu veux, tu es prêt à faire des choses. Si tu veux, tu es prêt à te rendre au lieu de prière. Si tu veux, tu es prêt à jeûner. Si tu veux, tu es prêt à chercher Dieu. Jésus lui demande, mais qu'est-ce que tu fais coucher comme ça? Est-ce que tu veux être guéri? La première fois où j'ai lu ce passage, j'ai été choqué. Parce que je me suis dit, mais si le monsieur est là, c'est parce qu'il veut être guéri. Et le Seigneur m'a dit, non, non. Il y a des gens qui s'habituent à l'église où ils vont. Non, non, je suis couché ici. Non, je suis couché. Non, je suis couché ici. Je suis là. C'est là que je suis. Donc, il s'habitue. Il est couché. Il est couché. Pour lui, venir aller à l'église, c'est comme une formalité. Non. Non. Jésus lui demande, est-ce que tu veux? Mais ce qui est terrible, vous répondez, je le veux. Mais le monsieur n'a pas répondu, je le veux. Il dit, Seigneur, je n'ai personne. Pourquoi je te dis de commencer un restaurant? Pourquoi je te dis de commencer une affaire? Pourquoi je te dis de commencer quelque chose? Et tu dis, je n'ai personne. Ce qui fait échouer beaucoup de gens dans leur vie, c'est qu'ils croient qu'il faut forcément. Lorsque ce Jésus, tu l'as rencontré et que tu es à Bethesda, tu es dans le lieu de la promesse, tu as rencontré ton pasteur, ton prophète, ton homme de Dieu. Aïe, 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 aïe. Tu ne peux que réussir. La distance ne peut plus être une barrière. Le fait que tu n'as pas d'argent ne peut plus être une barrière. On te ferme une porte, une autre porte doit s'ouvrir. Celui qui a dit Amen fort, quels que soient les malheurs et les difficultés que tu connais, qui viennent dans ta vie, qui se multiplient dans ta vie, je prie que ces choses s'arrêtent et que le bonheur vienne. Tu m'as dit Amen fort, quelles que soient les attaques, quels que soient les problèmes, quel que soit ce qui s'est passé dans ta vie. Je prie maintenant que la grâce de Dieu te touche et te localise. Est-ce que parmi tous ceux qui sont connectés, il y a quelqu'un qui a sa fille qui s'appelle Myriam? Est-ce que parmi tous ceux qui sont connectés, il y a quelqu'un qui a sa fille qui s'appelle Myriam? Myriam. 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 Je veux confirmer à quelqu'un que quel que soit leur nom et leur force, ils ne t'auront pas. Tout plan de l'ennemi contre ta famille échouera forcément. Ça échouera forcément. Toute personne qui veut réussir n'a pas forcément besoin du physique, mais a obligatoirement besoin du spirituel. Quand le spirituel est avec toi, les choses doivent changer.
Cette famille vit trop de difficultés. Vous devez être en haut. Je ne sais pas. Je demandais si quelqu'un a sa fille qui s'appelle Myriam, qui est connectée. Je ne crois pas qu'il y en a deux qui sont connectés. Je prie au nom puissant de Jésus que tout ce que le diable a fait dans ta vie, qui veut répéter dans la vie de tes enfants, que cela soit annulé et brisé au nom de Jésus. Tout mauvais songe que tu fais, tout ce qui t'avait limité, bloqué, que cela soit brisé. Je prie maintenant que les portes s'ouvrent. Ah, écoutez-moi bien. Oh, je ne veux pas que quelqu'un rate le programme de ce soir, Yopougon, et le programme de vendredi au niveau de Cocody. Il faut que quelqu'un soit présent et que la grâce de Bethesda tombe sur sa vie au nom de Jésus. Refuse, Jésus demande, veux-tu être guéri? Refuse d'être à la même place. Refuse, n'accepte pas les choses comme normales. Ne te dis pas non, le jour où Dieu va vouloir me délivrer, il va le faire. Le jour où Dieu va vouloir agir, il va le faire. Non, Dieu veut. Dieu veut. Dieu veut. Dieu veut déjà. Dieu veut déjà changer ta vie. Dieu veut déjà changer les choses. Il y a quelqu'un qui est connecté. Tu t'appelles Cynthia. Ce n'est pas ce nom que tu utilises sur Internet. Mais tu t'appelles Cynthia. Ce n'est pas le nom que tu utilises sur Internet. Tu n'es pas connecté avec ce nom-là. Mais tu t'appelles Cynthia. Maintenant, pendant que je suis en train de parler, la grâce de Dieu, ça doit être peut-être la première fois que tu te connectes. Tu t'appelles Cynthia. Je te donne ces indications pour que tu saches que c'est toi. Maintenant, pendant que je suis en train de parler, le diable, je veux que le diable arrête d'utiliser ton corps. Il y a des gens, ce que le diable veut, c'est que tel homme passe, il va partir, un autre passe, il va partir, que ta vie tourne comme ça. Mais je déclare ma qualité de prophète. La grâce de Dieu vient briser cela au nom de Jésus. Cette femme qui est connectée, qui a sa fille qui s'appelle Myriam, je prie au nom de Jésus que tout combat que toi-même tu vis et qui voudrait se répéter dans la vie de tes enfants, que toute mauvaise programmation dans leur gène soit annulée au nom de Jésus. Tout hôtel de famille est renversé. Je bénis ta vie. Celui qui m'a dit Amen le fort, qu'une grâce que vous n'avez jamais imaginée vienne jusqu'à vous et que vous commencez à connaître le bonheur. Cynthia, celle qui est née en février, que la grâce se manifeste. Une autre Cynthia encore, que la grâce se manifeste. Je veux toucher la main de quelqu'un. Dis, il m'a vu. Quelqu'un n'a pas parlé. Dis, il m'a vu. Dans ma situation difficile. Il m'a pris par ma main. Et il a totalement délivré ma vie. Au nom de Jésus. Tu as des bénédictions qui viennent, les choses se gâtent. Tu as des bénédictions qui viennent, les choses se gâtent. J'entends un nom, je ne sais pas c'est le nom de quoi. Kraibouéou ou Kraibouéi ou Kraiboué. Kraibouéou, Kraibouéi ou Kraiboué. Un truc comme ça. Un nom comme ça. Kraibouéou ou Kraibouéi ou Kraiboué. Kraiboué. Il y a un nom comme ça. Il y a des choses terribles qui se passent dans ta vie et dans ta famille. Mais maintenant, pendant que je suis en train de parler, dis avec moi, ils ne mourront pas. Dis, ils ne mourront pas. Kraiboué ou Kraiboué ou Kraiboué.
Dis, ils ne mourront pas. Ils ne t'auront pas. Car l'Éternel te défend à partir de ce jour. Oh. J'aime la piscine de Bethesda. Jésus lui dit, est-ce que tu veux être guéri? Ce soir, nous serons à Yopougon. De 18h, soyez là déjà 17h, 17h30 pour occuper les premières places. De 18h jusqu'à 21h30. Invite tous tes frères, invite toute ta famille, que les gens soient présents. Cette fin d'année, tout ce qui est programmé contre vous ne marchera pas. Car l'Éternel est maintenant à Bethesda, il est avec vous. Et Jésus a jeté les regards sur toi. Il veut intervenir dans ta situation. Et il veut changer ta vie. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont loin. Qui amènent chaque fois des offrandes qui bénissent Péniel. Que Dieu se souvienne de vous et vous défende. Je veux bénir ceux qui sont en Europe, ceux qui sont à l'étranger. Que Dieu confonde encore vos ennemis. 18h30, 18h00 à 21h30 à Yopougon. Yopougon, Bel-Air, en face du collège Saint-Louis, vous avez Péniel. Ce n'est pas du tout caché. Ensuite, le deuxième lieu où vous êtes convoqués, c'est le vendredi au niveau de Cocody. N'attends pas le vendredi. Le vendredi au niveau de Cocody. Il y aura ce programme extraordinaire encore. À l'espace de la parole, à Angle 8e tranche, en face de la résidence qui est Coriette. Veux-tu être guéri? Est-ce que tu veux vraiment que les choses changent? Est-ce que tu veux vraiment que les choses changent? Est-ce que tu veux vraiment que ta vie change? Ou bien tu as décidé de rester à la même place? Si tu veux que ta vie change, sois présent. Il y a une dame qui est là, qui est connectée, pour qui je veux prier. Je te vois une femme forte. Forte. Une femme forte. Une femme forte. Je vois des gens te poursuivre. Tu te mets à courir. Je vois des gens te poursuivre, tu te mets à courir. Tu te caches dans un endroit. Ils viennent te trouver là-bas. Tes songes sont attaqués comme pas possible. Les gens qui viennent t'attaquer, je les vois venir sortir de Guiglo. Et puis courir aller vers toi. Courir aller vers toi. Ils viennent de Guiglo. Pourquoi ils ont autorité sur ta vie comme cela? Pourquoi ils arrivent à te poursuivre? À cause de cette adoration d'eau qu'il y a eu dans cette famille. Pour ceux qui sont à l'étranger, ok, vous allez pouvoir suivre en ligne. Écoutez, cette femme sort, elle court. Elle sort d'une maison, elle court. Et pourquoi elle court? Parce qu'il y a des esprits qui sont en train de la poursuivre. Ces esprits-là viennent de Guiglo. Ils poursuivent sa vie. Chaque fois que la bague veut rentrer, il crée un problème pour que la bague quitte. Pourtant, elle aime Dieu. Elle aime Dieu. Mais cette alliance de famille est terrible. Mais je vais déclarer sur ta vie. Tu sors de toute souffrance et de toute difficulté que tu vis depuis. Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Et le monsieur dit, je n'ai personne. Je veux que tu notes quelque part, je ne suis plus un enfant. Dis encore, je ne suis plus un enfant. Demain, je vais continuer ce message et je vais parler de je ne suis plus un enfant. Je ne suis plus un enfant. Mais je vais rentrer dans la profondeur de ce message ce soir. Je ne suis plus un enfant. Il faut que tu arrêtes de réfléchir et te comporter comme un enfant. Je lis un passage pour vous et je termine avec cela. 1 Corinthiens 13, verset 11.
1 Corinthiens 13, verset 11. 1 Corinthiens 13, verset 11. 1 Corinthiens 13, verset 11. Pardonnez, prenez votre vie en main. Reprenez votre vie en main. Vous n'êtes plus des enfants. 1 Corinthiens 13, verset 11. La Bible dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Notez ça, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 13, verset 11. Je relis. Et c'est sur ça que je vais prêcher ce soir. Il faut que tu quittes le stade d'enfant et que tu commences à grandir. Toutes ces personnes sur qui j'ai prophétisé, sur qui j'ai donné des détails, que la grâce de Dieu vous localise. Grand prophète, émérite prophète, révérend prophète, Meshach Ouedraogo, que Dieu te bénisse. Merci pour toute la grâce qui est sur ta vie et les choses extraordinaires que tu fais. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. De pouvoir suivre un bout de ce direct. Parce que je sais que tu es tellement occupé. Que Dieu te bénisse. 1 Corinthiens 13, verset 11 dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Mesdames et messieurs, vous devez sortir de l'enfantillage. Il y a des prédications que vous ne devez plus écouter parce que c'est pour des enfants. Il y a des conseils que vous ne devez plus écouter parce que c'est pour des enfants. Il y a des choses que vous ne devez plus faire parce que c'est pour les enfants. Il y a des choses, lorsqu'on prêche, les gens sont scandalisés parce que ce sont des enfants. Il y a des choses qu'on dit à un enfant, mais il y a des choses qu'on dit à une grande personne. Mesdames et messieurs, il y a des choses qu'on dit à une grande personne. Tout le monde ne peut pas prêcher de la même manière, ne peut pas dire des choses de la même manière. Il y a des gens qui sont restés 10 ans à l'église, 20 ans à l'église. Ils ont été conduits par un prophète qui était un enfant et qui les a menés nulle part. Après 10 ans, 20 ans, sa vie est à la même place. Il n'a pas évolué. Il n'a pas avancé. Rien n'a évolué dans sa vie. Il n'a pas pu construire, il n'a pas pu réaliser. Elle a été délivrée aujourd'hui. Elle a chanté Jésus, Jésus, Jésus. Mais aujourd'hui, elle a recommencé à se prostituer. Elle a commencé à changer de vie encore. Elle a repris les mêmes bêtises. Pourquoi? Enfant. Il dit, j'étais comme un enfant. J'étais comme un enfant. Je n'ai pas cherché à évoluer. Ne soyez pas des chrétiens enfants. Le monsieur qui dit cela, ce n'est pas un enfant, c'est Paul. Il dit, mais j'ai été enfant. Même enfant dans la maison de Dieu. Je parlais comme un enfant. Il y a des gens, quand tu les écoutes, ce sont des enfants. Il y a des gens, quand tu écoutes leurs interventions, ce sont les enfants. Quand tu écoutes leur manière de réfléchir, de parler, ce sont des enfants. Des gens qui viennent critiquer les hommes de Dieu, ce sont des enfants. Des gens qui viennent critiquer. J'ai vu aujourd'hui une vidéo où un homme de Dieu rentrait à l'église, les gens l'applaudissaient et puis jetaient de l'argent sur lui. Et puis quelqu'un dit, oh, non, regardez ce que, Jésus vient nous sauver, regardez ces bêtises. Quelle bêtise? Les gens sont en train de féliciter leur père. Ils sont heureux pour leur père. Des comportements d'enfants, vous devez évoluer, avancer, ne plus avoir affaire aux mêmes esprits de famille. Vous devez évoluer, on doit vous apprendre à évoluer. Je veux évoluer, dis avec moi, je veux évoluer. Dis, je veux évoluer. Je veux évoluer. Ça me fait mal lorsque quelqu'un a déjà marché avec Dieu 10 ans. Ça fait 18 ans que je prêche l'évangile. Mesdames et messieurs, je ne peux pas être un enfant. Je ne peux pas dire les mêmes choses. Quand on parle de miracle, quand on parle d'évolution, quand on parle d'avoir de l'argent, de voyage, de visa, de ceci, de cela, des gens sont scandalisés. Pourquoi on parle de ça à l'église? Pourquoi? Mais lorsque Jésus est revenu rencontrer Pierre, il ne lui a pas prêché l'évangile. Il a dit après à Pierre, jette ton filet. La Bible dit Pierre a jeté son filet. Il a eu une pêche abondante. Quand il a eu la pêche abondante, la Bible dit il est venu se mettre au pied de Jésus. Et puis il a dit, Seigneur, pardonne-moi, je suis un pécheur. Qui lui a prêché le message pour lui dire, tu es un pécheur? Non, il a vu la puissance de Dieu à un certain niveau.
Quand je suis là et puis je parle de ta vie, de ta maison, de ta famille, que je te donne même un nom où qui n'est pas sur tes papiers, que personne ne te connaît. Quand je te décris, je parle de toi comme... Est-ce que ça ne te donne pas envie de donner gloire à Dieu? Est-ce que ça te donne envie de me donner gloire? Est-ce que je parle de mes parents ou de ma famille? Ne parlez plus comme des enfants. C'est l'enfant qui dit, je n'ai personne pour me soulever. Je n'ai personne pour me faire avancer. Je parlais. Ce monsieur avait plus de 38 ans. C'est là que j'ai compris qu'un homme peut avoir les cheveux blancs sur la tête, mais parler comme un enfant. Un homme peut être vieux chrétien et parler comme un enfant. Relisons ça. Je veux que vous méditez dessus et que vous soyez là ce soir à 18 h. Ceux qui sont dans d'autres pays pourront suivre sur Internet. Je parlerai de ça. 1 Corinthiens 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Pourquoi on va laisser les gens qui sont dans nos églises, quand ils arrivent à un certain poste, devenir francs-maçons, devenir mystiques? Parce qu'ils sentent qu'ils ont besoin d'être protégés. Ils ont besoin de telle ou telle chose et que l'église ne les enseigne pas cela. Quand je sors mes huiles, quand je sors le sel, quand je sors certains passages, quand je sors certaines vérités, les gens sont choqués. Monsieur, je ne suis pas un enfant. 1 Corinthiens 13, verset 11. Paul est venu, il dit, je parle en langue plus que vous tous. Mesdames et messieurs, parce que Paul ne joue pas. Il y a un niveau de ta vie où tu dois obtenir ce qui est à toi. Quand je parle d'offrande, quand je parle de telles choses, mais il y a des choses qu'on ne dit pas à un enfant. Mais il y a des choses qu'on est obligé de dire à une personne, à une grande personne, pour que cette personne évolue, avance, et que ce qui limitait la vie de cette personne soit brisé. J'ai un problème, je ne veux pas que tu m'aies écouté pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et que ta vie reste la même. Déplace-toi, viens, que les choses changent. Quand je te dis de faire quelque chose, quand on te donne une instruction, suis l'instruction. Évolue dans ta vie. Dis, je veux évoluer. Paul dit en 1 Corinthiens 13, verset 11, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Oh, ce soir, ça sera grave. Parler, penser, raisonner. Parler, penser, raisonner. Vous allez entendre un message extraordinaire. Il y a des choses que tu dois connaître et puis pouvoir évoluer, pouvoir avancer. Que Dieu puissant vous bénisse, qu'il change votre vie, qu'il change vos affaires, qu'il change votre niveau de compréhension des choses. Une sœur vient de se connecter. Une sœur vient de se connecter. Je veux prier pour toi. Pourquoi? On veut tuer ton père. On veut tuer ton père. On veut tuer ton père. Je ne sais pas si vous le voyez ou vous le savez, mais on veut tuer ton père. Mais maintenant, pendant que je parle, je vais déclarer un retour à l'envoyeur au nom de Jésus. Je vais déclarer un retour à l'envoyeur au nom de Jésus. Et que tout ce qui limitait ta vie aujourd'hui soit brisé. Et que ta vie commence à évoluer comme tu n'as jamais imaginé et pensé. Il y a une soeur qui est là, j'entends les gens en train de parler, Annie, autour de toi. Annie, autour de toi. Tu es jeune. Ce que le diable veut, c'est que tu sois comme une prostituée. Tu vois les hommes attirés par toi, venir vers toi, te dire plein de choses. Mais ce que le diable veut, c'est que tu sois comme une prostituée. Écoute, je t'ai vu, j'ai vu Christelle à côté de toi. Annie. Je t'ai vu. J'ai vu Christelle à côté de toi. Le diable ne veut pas que tu aies de stabilité et que tu rates ta vie. Je t'ai vu, j'ai vu Christelle à côté de toi. Vous avez une famille qui doit devenir une famille de stars, d'élévation et de bénédiction. Je t'ai vu, j'ai vu Christelle à côté de toi. Christelle à côté de toi, je ne connais pas l'année.
mais faites en mai, un 11. 11 ou 17. Parce que je ne vois pas la deuxième lettre. 11 ou 17. Je vois Christelle à côté de toi. Je vois Christelle à côté de toi. Ce que le diable voudrait, c'est que vous soyez d'homme en homme. Je vois Christelle à côté de toi. Je vois Christelle debout à côté de toi. Je vois comme une chaîne à ses pieds. Toi-même, je te vois dans des choses bizarres. Le diable veut détruire votre vie à cause d'une adoration des eaux. Mais toute eau à laquelle vous avez été vendu, maintenant j'ordonne que vous sortez de cette eau au nom de Jésus. Les gens sont en train de parler Annie devant l'eau là. Christelle vend des choses. Elle vend des choses. Ce que le diable veut, c'est que vous dépendez infiniment des hommes, que vous allez d'homme en homme, que vous n'ayez pas de stabilité. Mais écoute-moi, ma fille. Je libère maintenant la grâce de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Je t'ai vu, j'ai vu Christelle. J'ai vu comme un enfant passer Jessica passer devant vous. Passer devant vous. Jessica, je crois que c'est le nom. Passer devant vous. La personne m'écoute. Seigneur, souviens-toi de cette vie. À 18h, nous allons prier et ce lieu va devenir comme la piscine de Bethesda. Et je crois que la puissance de Dieu se manifestera. Demain, nous continuons la 4e partie de ce message. Ne sois pas un enfant. Et nous allons nous baser sur 1 Corinthiens 13, verset 11. Je vous attends ce soir. Je vous attends ce soir. De 18h à 21h30 à Yopougon, Bel-Air, en face du collège Saint-Louis. Tu n'es jamais venu à Yopougon. Tu y viendras à cause de Dieu. Ce n'est pas un jeu. Là où votre vie est menacée, vous devez menacer ce qui vous menace. Vous devez être libéré. Que Dieu bénisse tous ceux qui invitent leurs frères, leurs sœurs. Et que la grâce de Dieu se manifeste. Je ne sais pas si quelqu'un peut poster les numéros de téléphone. Oui. Donc ce mercredi, chante quelque chose avec moi. Chante quelque chose avec moi. Chante quelque chose avec moi. Est-ce qu'on peut mettre un peu de musique quelque part? Chante quelque chose avec moi. Il y a des gens, pendant que je suis en train de parler, la grâce de Dieu est en train de les visiter. La grâce les visite. Oui, ce chant est bon. Voilà. Je veux que tu dises merci au Seigneur. Tu dois recevoir des instructions. Merci. 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 Merci Seigneur Jésus. Tu es mon ami.
Merci pour ta grâce. Est-ce que vous pouvez bénir Dieu? Demain 7h30, on sera là. Merci à tous ceux qui ont partagé. Voilà, vous avez une mission tenue à ABC ce mercredi à Yopougon, vendredi à Cocody, appel SMS, vous avez le numéro de téléphone. Demain 7h30, soyez connectés avec votre famille. À tout à l'heure, à 18h, 18h, 21h30. 18h, 21h30. Tu ne peux pas rater cela. Il faut que Dieu te touche. Il faut que Dieu te parle. Les gens seront là 17h30, 17h déjà. On soit là tôt. Il faut que Dieu te parle. Il faut venir à la piscine de Bethesda. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous allons déprogrammer ce que Satan et ses démons ont fait. Déprogrammer ce qu'ils ont fait. Et puis ce vendredi à Cocody. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci à ceux qui continuent de partager, bénir quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Yopougon Belle en face du collège Saint-Louis. Vous allez voir Piniel, c'est juste en face. Vous allez voir plein de gens devant. Et puis vendredi avec le chant de Boniface. Et n'oubliez pas, merci. La responsable pour l'international, c'est ma fille Angèle. Vous pouvez aussi la contacter. Elle vous mettra dans un autre groupe WhatsApp qui va commencer ses prières dans quelques jours. Donc, Angèle, au niveau de Londres, que Dieu te bénisse. Elle a rappelé que vous devez prier avec le psaume 131. Dès qu'on dit Amen, que je coupe, c'est-à-dire dès maintenant, ouvre ta Bible et déclare le psaume 131. Cette journée sera différente, sera différente, sera différente. Au nom puissant de Jésus. Dieu va faire des choses extraordinaires tout à l'heure à Yopougon. 18h, 21h30. N'oubliez pas d'appeler les numéros. Soyez bénis. Soyez bénis. Sois béni, Angèle, sois béni.